Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour le consoler, pour l'adorer, pour le prendre dans nos bras et pour réparer son cœur blessé et déchiré par tous nos péchés, tous nos mauvais comportements, toutes ces fois où nous ne voulons pas de lui. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, dans ta lumière, dans ta divinité, dans ta volonté, dans ton humanité, dans tout ce que tu es. Jésus, vraiment, je m'immerge de toi. Je me remplis de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Et je te demande vraiment de rester dans mon âme toute la journée, toute ma vie, mais déjà toute la journée serait déjà super. Et que tu viennes vraiment dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Jésus, je veux que ce soit toi, mais à chaque seconde, que ce soit toi dans toutes mes actions, Jésus, que mes actions deviennent divines et éternelles, qu'elles puissent te glorifier, Seigneur. Viens vraiment dans toutes mes paroles, dans tout ce qui va sortir de ma bouche, mes louanges, mes prières, mais aussi, voilà, si je mange, eh bien que ce soit toi, Jésus. Viens dans mon souffle, Seigneur. Je ne veux vivre que pour toi. Vraiment, je veux que mes respirations, eh bien, soient tes respirations, Seigneur. Je veux vraiment que tu viennes dans tous mes regards, que ce soit toi qui regardes à travers mes yeux. Vraiment, je veux que mes regards soient imbibés de ta présence et que je ne puisse faire que m'émerveiller de toutes les belles choses autour de moi, de la création, de tout ce que tu me donnes, de tous ces cadeaux d'amour pour chacun de nous. Viens dans toutes mes pensées, Seigneur. Viens vraiment marquer mon intelligence de ton Esprit Saint, que je puisse ne penser qu'au ciel, ne penser qu'à ma sanctification, ne penser qu'au salut de mes frères et sœurs, ne penser qu'à glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Viens Jésus, viens dans tous mes pas. Je viens vraiment mettre mes pieds dans tes pieds à toi, pour que vraiment mes pas deviennent tes pas, Seigneur. Vraiment que je ne puisse marcher que vers les autres, que vers le ciel, que vers toi, Seigneur. Viens dans mes battements de cœur, que chacun de mes battements de cœur puisse être en fait tes battements de cœur à toi, que chacun de ces battements puisse être un milliard d'actes d'amour pour toi, des je t'aime, à non plus finir avec tes propres je t'aime, Seigneur. Viens dans mon souffle, vraiment, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je ne veux que toi, Seigneur, je veux que tu sois le pilier de ma vie. Alors, je t'en supplie ce matin, eh bien, viens arracher tout ce que j'ai mis en place pendant toutes ces années, pendant toute ma vie, voilà, tout ce que j'ai essayé de mettre en place pour me sécuriser, tout ce que j'ai rempli dans mon âme et qui provient vraiment du monde, en fait, et qui m'empêche d'être pleinement libre en toi, Seigneur. Eh bien, viens enlever tout cela. Viens enlever tout ce qui ne provient pas du ciel, tout ce qui ne va pas me sanctifier. Tu peux tout enlever, Seigneur. Et viens faire de la place pour toi. Nous savons vraiment que si nous remplissons notre cœur des choses du monde, eh bien, Jésus ne peut plus trouver une petite place pour s'installer. Il n'a pas un amour confortable en nous. Et alors, Seigneur, vraiment, fais ce grand nettoyage ce matin. Opère ce grand nettoyage dans tous nos cœurs et viens vraiment, mais être confortable dans nos cœurs, viens vraiment trouver un tabernacle d'amour et de consolation dans nos âmes. Marie, tu peux vraiment aussi disposer nos cœurs et tu peux travailler aussi à nos cœurs. Viens vraiment mettre ta tendresse, Marie, tes baisers, ton amour, tes caresses, mais tout ce que tu es, Marie, pour que Jésus puisse vraiment trouver du bonheur à s'installer dans notre âme et à venir tout faire en nous. Vraiment, Jésus, je te le demande, marque toutes mes cellules et tous mes organes du sceau de ta divine volonté. Vraiment, j'ai besoin de toi et je te demande vraiment la grâce de pouvoir chaque jour avoir la souvenance de t'appeler dans tout ce que je vais faire, de te laisser la première place. C'est une grâce et c'est vraiment offert par le Seigneur. Donc je te demande cette grâce de pouvoir ne vivre que par toi, pour toi et en toi. Et Jésus, ce moment que je prends ce matin, ce moment d'amour, de consolation et de réparation, eh bien je veux te l'offrir au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, toutes les personnes qui vont mourir aujourd'hui, de tous les pécheurs obstinés, qui chutent dans les mêmes péchés et qui s'obstinent à te tourner le dos, Seigneur, et au nom vraiment de toutes les âmes qui font partie de ton Église, vraiment de toutes les âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Vraiment, reçois ce moment au nom de tous et sens-toi vraiment aimé. Jésus, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime et je te demande pardon.
au nom de tous, pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Et en réparation complète, Jésus, eh bien, je t'offre ton propre amour, tes propres regards toujours fixés sur le Père, tes propres paroles d'amour, de louange, vraiment pour ton Père, pour le glorifier, tes propres, tes propres écoutes, Seigneur, tes propres pensées. Je t'offre tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions, tes propres pas, toujours à la recherche des âmes pour le salut vraiment de notre sanctification. Je t'offre, Jésus, tes propres remerciements. Je t'offre tout ce que tu es toi, Jésus, vraiment en réparation pour toutes nos offenses et tous nos comportements vraiment déplacés et toutes ces fois où vraiment nos regards ont été tournés trop vers le monde, nos mains n'ont servi qu'à faire des mauvaises choses, nos pas n'ont servi qu'à courir beaucoup plus derrière toutes ces choses superficielles. Nos cœurs n'ont battu que pour des choses du monde. Pardon Seigneur, vraiment pardon. Et encore en guise de réparation, eh bien je viens t'offrir aussi tout l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je viens t'offrir tous les actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la sanctification et dans la rédemption. Tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Les actes d'amour, eh bien de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et tout ce gros paquet d'amour, eh bien je te l'offre avec mes je t'aime en prime et je te l'offre vraiment au nom de tous ce matin pour que tu puisses sentir ton cœur apaisé, vraiment apaisé Seigneur et que tu puisses vraiment à l'infini multiplier ce moment d'amour pour qu'à chaque instant, eh bien, lorsque tu te sentiras offensé vraiment par des sacrilèges, des blasphèmes, des personnes qui t'offensent, des sectaires, des hérétiques, des infidèles, eh bien tu puisses trouver une compensation d'amour, Seigneur. Je veux vraiment, mettre dans tes oreilles, Seigneur, pour que tu n'entendes plus toutes ces méchancetés et toutes ces critiques et ces insultes à ton égard. Je veux mettre dans tes oreilles, tous les chants d'oiseaux, vraiment les rires des bébés, tout ce qu'il y a de plus beau, les chants de tes 9 cœurs angéliques, Seigneur, pour que tu puisses te sentir vraiment consolé. Je veux vraiment t'offrir les réparations les plus belles, Seigneur. Tu vois, je ne t'offre rien qui vienne de moi parce que voilà, moi, je ne peux rien t'offrir personnellement, mais je vais t'offrir tout ce qui provient de toi et tout ce qu'il y a de plus beau, Seigneur. Et je t'offre tout ça vraiment au nom de toutes les générations, de tous les temps. Jésus, maintenant, je te demande de venir disposer mon cœur pour recevoir les paroles que tu veux me donner ce matin. Chaque matin, tu es là au rendez-vous et tu nous donnes. C'est vraiment toi qui nous donnes ces paroles de vie, Seigneur. Parce que tu veux que nos âmes se transforment. Tu veux que nous nous convertissions chaque jour davantage. Que notre soif pour toi augmente, Seigneur. Que nos âmes soient sauvées. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Alors dispose nos cœurs pour recevoir ces paroles. Viens vraiment travailler nos âmes comme si c'était des terreaux, et bien vraiment fertilise ces terreaux pour que vraiment les paroles que tu vas nous donner puissent porter de beaux fruits pour ta gloire. Seigneur, vraiment c'est ça que nous voulons ce matin. C'est vraiment te glorifier par chacune des secondes de nos vies et que nos vies puissent vraiment être agréables, Seigneur. Vraiment que tu puisses venir t'y reposer dans nos cœurs. Esprit Saint, maintenant, donne-nous ces 2 paroles de vie. Alors nous avons une parole de Jésus à sœur Josefa Menendez. Je veux que le monde connaisse mon cœur. Je veux que le monde, que tous les hommes de tous les temps connaissent mon cœur, mon sacré cœur. Vous voyez derrière moi ce sacré cœur qui a tant souffert pour notre salut. Voyez, entouré d'épines, chacune des épines, ce sont nos fautes. Vraiment, il a accepté que son cœur soit déchiré par tous nos péchés pour vraiment, par son sang, venir nettoyer nos fautes. Vraiment, nous avons vraiment été nettoyés intégralement. Jésus a refait toutes nos vies dans sa divine volonté, dans son humanité, dans sa divinité, par son sang, il a tout nettoyé. Voyez la lance là, et nous savons qu'il y a eu 3 lances. La lance vraiment de cet amour rejeté, cet amour constamment rejeté. Pendant 34 ans, il a vécu vraiment tous nos rejets à travers les siècles. Il sentait déjà toutes les fois où nous allions le rejeter. La lance de nos péchés, il a repris tous nos péchés et comme je vous le disais, il les a tous refaits. Il les a tous nettoyés dans son sang précieux.
voyez, il a pris par exemple une mauvaise action et ça a été comme un clou dans sa main, vraiment une souffrance, un clou de feu dans sa main. Et il a refait par sa souffrance, il a nettoyé par son sang et il a refait, il a réoffert, eh bien, il a offert cette action qui n'était pas belle, il l'a offert toute belle, toute refaite à son Père pour le glorifier. C'est vraiment ça, il a vraiment pris nos mauvais regards, nos regards qui normalement devaient ne faire qu'aimer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien tous nos regards portés sur les choses du monde, portés nos regards lubriques, nos mauvais regards, etc., eh bien il a repris ses regards. Et vraiment ça a été une souffrance dans ses yeux, comme des épines dans ses yeux qui lui transperçaient les yeux. Il a refait cela, ça a été des larmes de sang. Il a refait nos regards et il a réoffert, il a offert nos regards magnifiques, tout refait au Père. Vraiment, il a été comme ce tamis entre les hommes et le Père pour reprendre toutes nos horreurs, les filtrer, les refaire et les réoffrir au Père, magnifiques et vraiment comme des actions d'amour et de louange. Et donc nous pouvons bien travailler de même pour Jésus. Nous pouvons vraiment lui servir de tamis entre les hommes et lui vraiment être entre les deux, entre la terre et lui, et dire Jésus, maintenant c'est nous qui voulons te consoler. Toi, tu as refait nos vies pour les offrir toutes belles au Père. Eh bien, nous voulons vraiment refaire la vie de tous nos frères et sœurs, être comme une extension de ton humanité et vraiment nous placer entre toi et les hommes et vraiment tout ce qu'il y a de mauvais. Eh bien, nous voulons reprendre tout cela, tout refaire et ne te réoffrir, ne t'offrir que des choses belles, que des choses qui te louent, que des choses qui te glorifient, que des choses vraiment qui te font plaisir. Donc vraiment, nous refaisons, voilà, dès que nous voyons des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvais regards, des mauvais pas, nous reprenons tout et Jésus, nous plongeons tout dans ta divine volonté. Nous refaisons tout et nous t'offrons tout ça beau et vraiment plein d'amour pour toi, Seigneur. Donc vraiment Jésus veut que, et la troisième lance, eh bien dans son cœur, eh bien c'est la lance bien sûr des soldats, c'est la lance des Juifs. Et donc vraiment Jésus a souffert, vous voyez cette croix plantée dans son cœur, ces flammes débordantes d'amour, en fait c'est le feu dévorant de son amour pour chacun de nous. Et il dit vraiment je veux que le monde connaisse mon cœur plein d'amour pour chacun de vous. Il est tout amour et il est toute tendresse. Et vraiment, si vous connaissiez mon cœur, si mon sacré cœur, eh bien, vous n'auriez pas peur de revenir, parce que à ce moment-là, eh bien, vous seriez touché par tout mon amour, tout ce que je souffre, tout ce que j'ai souffert, tout ce que je continuerai à souffrir pour chacun de vous. Vraiment, comme Jésus, eh bien, est l'Éternel présent, il continue à souffrir continuellement, eh bien, nos manques d'amour, nos manques de réciprocité, de, de, de tendresse et de gentillesse et d'amour pour lui. Donc vraiment, il nous demande que nous fassions connaître son Sacré-Cœur à tous. C'est pour ça que nous avons vraiment pris tout le mois précédent pour aimer le Sacré-Cœur de Jésus et pour apprendre à mieux le connaître et vraiment pour en parler autour de nous. C'est très important, ce cœur est vraiment rempli d'amour et de tendresse et vraiment c'est un cœur rempli de miséricorde. Jésus nous attend les bras ouverts et quels que soient nos péchés, il nous attend, il nous accueille, il est prêt à nous engloutir dans son amour, vraiment à nous nettoyer en profondeur de toutes nos tâches, de toutes nos impuretés, de toutes nos faiblesses et de toutes nos misères. Et alors nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. Chaque âme doit avoir confiance en la passion du Seigneur, confiance dans sa miséricorde. Dieu ne refuse son pardon à personne. Donc vraiment le Seigneur nous appelle à la confiance, à l'abandon. Vous voyez, il a souffert vraiment, mais nous connaissons les 24 dernières heures de sa vie, cette passion très cruelle avec son couronnement d'épines, cette flagellation, ces 5480 coups, ces crachats, ces gifles, ces coups de pied, voilà, ces jugements très injustes, vraiment en passant par différents juges, passant par le gouverneur, en passant par voilà, Anne, Caïphe, Pilate, Hérode, de nouveau Pilate. Donc vraiment, c'est ces choses très injustes qu'il a vécues, ces humiliations d'avoir été rejeté, qu'on lui ait préféré Barabbas. C'est 3 mises à nu, 3 fois on l'a mise à nu, ces 3 couronnements d'épines, toutes les fois on l'a poussé dans l'escalier, 2 fois on l'a poussé dans l'escalier, vraiment ces chutes lors de son chemin de croix, ces insultes, vraiment
toute la ville venait vraiment demander sa mort, insulter sa maman. Vraiment, ses souffrances de voir sa maman mortellement affectée par, voilà, par toutes les souffrances même de Jésus. Tout cela, il a vécu, sa crucifixion très cruelle, le fiel, le vinaigre dans sa bouche, voilà, tout ce qu'il a vécu, nous le connaissons de par les évangiles, mais nous ne connaissons pas eh bien, sa souffrance, toute la souffrance qu'il a vécue pendant les 34 années de sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et donc, vous voyez, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait, vraiment, c'est la passion qu'il a vécue dans sa divinité pendant 34 ans, à chacune des microsecondes, refaire nos vies, et celle qu'il a vécue dans son humanité, les 24 dernières heures de sa vie, eh bien pour toutes ces souffrances, nous devons vraiment avoir confiance en son amour, confiance en sa miséricorde. Il nous aime infiniment et comme il le dit ici, Dieu ne refuse son pardon à personne, absolument personne. Si nous venons avec un vrai repentir et notre cœur vraiment notre cœur repenti, eh bien le Seigneur nous pardonnera. Le ciel et la terre peuvent changer, mais la miséricorde de Dieu ne s'épuisera jamais. Voilà ce qu'il dit. Le ciel et la terre peuvent changer, il y a des changements, des transformations tout le temps, mais la miséricorde de Dieu, elle ne changera jamais, elle ne s'épuisera jamais. Dieu sera toujours là à pardonner encore et à pardonner encore. Voilà, nous pouvons revenir avec nos misères aujourd'hui même. Parfois, je parle avec des personnes qui voilà, ont peur parce que peut-être qu'elles sont tombées dans des addictions, des mauvais comportements, des choses qui ne sont pas bonnes et elles se posent des questions, elles n'osent pas revenir, elles n'osent pas revenir encore et encore, redemander pardon et elles rechutent et elles n'osent plus revenir. Elles sont gênées, elles ont honte de leur comportement. Eh bien le Seigneur dit, non, ce qui me fait le plus souffrir, c'est quand vous ne revenez pas, parce que moi j'ai déjà payé la dette, moi je vous aime, toutes ces souffrances, je les ai vécues pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il s'adresse à chacun de nous et il nous demande, il nous supplie de ne pas vraiment tomber dans la tentation, dans les pièges des démons qui essayent de nous faire croire que nous ne sommes pas assez dignes pour revenir, que vraiment nous sommes tellement noirs qu'il vaudrait mieux aller se cacher et s'éloigner de cette lumière pure qui va nous nettoyer. Non, revenons, parce que c'est l'offense la plus ultime, vraiment de ne pas croire en la miséricorde de Jésus. C'est pourquoi Jésus ce matin, eh bien nous venons tous ensemble, vraiment au nom de toute l'humanité, passée, présente et future, pour te dire que nous t'adorons et que nous avons vraiment tellement foi en ta miséricorde. Seigneur, tu l'as dit et tu l'as redit et redit. Et bien que pour toi ce n'était rien au péché, quel qu'il soit, imaginons vraiment le plus grand des criminels, la personne qui a vraiment fait les pires horreurs toute sa vie, qui ne s'est jamais intéressé au Seigneur, et bien qui se tourne à la dernière seconde vers le Seigneur en demandant pardon avec un sincère repentir, et bien le Seigneur lui pardonnera et vraiment viendra lui offrir le salut, la vie éternelle. Certainement en passant par le purgatoire, mais il y aura ce pardon et il y aura l'espérance et bien d'un jour se retrouver au banquet des noces et se retrouver eh bien à jouir des délices du paradis, de la présence continuelle de Jésus. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons pour tous nos frères et sœurs et nous pouvons vraiment prier ardemment pour le salut de toutes les âmes. Et Seigneur, viens vraiment distribuer ce matin en abondance tes grâces et vraiment insiste sur les âmes qui sont fermées, qui ne veulent pas de toi. Nous t'offrons eh bien tous nos sacrifices et tous ces temps de prière en leur nom pour que vraiment quelque chose puisse s'opérer dans leur cœur, qu'il y ait cette petite brèche qui te permet de venir eh bien t'infiltrer, qui te permet de venir travailler leurs âmes et venir vraiment les sanctifier. Nous te demandons vraiment la sanctification de tous les pécheurs et de chacun de nous. Nous sommes tous pécheurs, Seigneur. Nous te demandons notre sanctification et nous te demandons la grâce eh bien de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas sur la terre. Ça, c'est une demande très importante parce que vous imaginez cette vie-ci est comme une ombre par rapport à ce que nous allons vivre après. C'est rien du tout. C'est vraiment un instantané par rapport à ce que nous allons vivre, l'éternité, ce que nous allons vivre là au-dessus. Et parfois, eh bien, nous oublions eh bien que la vraie vie commence après et eh bien
nous prenons le plaisir à vivre dans les choses du monde et nous oublions le plus important, notre Seigneur. Nous oublions et nous détachons nos regards de l'essentiel, de ce qui nous fait vraiment grandir, de ce qui va nous transformer, ce qui va nous nettoyer, Jésus, son amour. Alors maintenant, revenons et essayons vraiment de demander cette grâce de pouvoir à chaque instant rester tout le temps centré sur le Seigneur, tout le temps, à chaque instant. Et de pouvoir offrir chacune de nos prières au nom de tous les hommes de tous les temps. Chacun de nos sacrifices, pour l'expiation déjà de nos propres péchés, mais aussi des péchés de tous les hommes, et que nous puissions à notre mort directement arriver et pouvoir être vraiment heureux d'être unis avec Jésus, parce que quelle souffrance cette séparation. Les âmes du purgatoire doivent vraiment connaître voilà cette peine. Je crois que la plus grande souffrance du purgatoire, c'est d'être séparé de Jésus. Alors vraiment, demandons, moi je le demande tous les jours, de pouvoir voilà, comme Carlo Acutis qui le demandait tous les jours, je me suis dit, il faut s'inspirer de tous ces saints finalement qui ont pu directement se réjouir des délices du ciel. Inspirons-nous, ils nous donnent vraiment les clés pour accéder au paradis. Nous voyons que c'est le rosaire est très important, la Sainte Messe, aller tout le temps à la messe et vraiment allons offrir nos messes pour les âmes de tous nos frères et sœurs. La Vierge Marie qui est vraiment l'accès royal du paradis. Vraiment, nous devons la prier. Nous voyons tous ces saints prier et aimer tellement la Vierge Marie, le Sacré-Cœur de Jésus, vraiment son sang précieux. Vraiment, nous pouvons d'ailleurs ce matin prendre le sang précieux de Jésus, prendre son pardon, sa paix, sa joie, prendre toutes ses vertus, les vertus de Marie, sa douceur, sa pureté, sa foi, son espérance. Nous pouvons vraiment prendre toutes les belles choses. Et nous allons vraiment venir apporter tout cela dans tous les cœurs, ainsi que le sceau de la divine volonté de Jésus. Nous pouvons vraiment en immerger tous les cœurs de tous les temps, de toutes les générations, pour qu'il y ait beaucoup de transformations et beaucoup d'âmes qui reviennent à Jésus ce matin. Voilà. C'est vraiment ce que je souhaite et Seigneur, je t'en demande vraiment la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une magnifique journée avec Jésus, par Jésus et en Jésus. Soyez bénis, au revoir.